C'était le cheval de bataille du mouvement 5 étoiles. Adopté à une écrasante majorité le 8 octobre dernier, le Parlement italien va réduire drastiquement le nombre de ses parlementaires, passant de 945 à 600. Le jour du vote, devant les caméras, Luigi Di Maio exulte. C'est une immense victoire pour le peuple et pour les citoyens italiens. À Rome, la baisse du nombre de parlementaires fait quasi l'unanimité. Dans ce bar, une institution du Trastevere, l'un des quartiers populaires de la capitale, rares sont les opposants à cette mesure. Il nous coûte trop cher et en plus, il ne décide pas assez rapidement. Je pense que cette réduction est positive. Je crois que c'est une bonne idée parce qu'ils sont trop nombreux et ils nous coûtent trop cher. Non, vraiment, ils sont trop nombreux. Mais pour certains, moins de parlementaires, c'est aussi moins de territoires représentés au niveau national. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, car ça va nuire à la représentation démocratique et cela va nuire aussi à la représentation des minorités au sein du Parlement. C'est pour ça que je pense qu'il faut que le nombre de parlementaires reste stable. Pour le mouvement 5 étoiles en perte de vitesse, la diminution du nombre de députés et de sénateurs est une mesure qui pourrait lui permettre de renouer avec son électorat. Selon cette députée du parti antisystème, réduire d'un tiers le nombre de parlementaires va générer des économies conséquentes pour le budget de l'État. Avec cette réduction, on a estimé que l'on pourrait économiser 1 milliard d'euros sur 10 ans entre les indemnités des députés et des sénateurs, mais aussi avec tous les coûts que le Parlement n'aurait pas en ayant 345 parlementaires en moins. Et cela va permettre d'avoir un rapport plus direct entre les citoyens et leurs représentants. À l'été 2019, après la chute de la coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini, le parti antisystème fait de la baisse du nombre de parlementaires la condition non négociable de son alliance avec le Parti démocrate. Initialement opposés à cette mesure, les sociodémocrates posent leurs conditions en échange de leur ralliement. Aujourd'hui, on a adhéré à la proposition du mouvement 5 étoiles de réduire le nombre de parlementaires. C'est une proposition qui avait déjà été approuvée par la majorité précédente. Mais à plusieurs conditions, nous voulons modifier la loi électorale. Nous voulons également une révision du règlement du Parlement et on demande une attention particulière pour donner plus d'équilibre aux différents pouvoirs. Mais au local du Parti démocrate, les avis divergent. Ce soir-là, au fond de cette ruelle de la capitale, les militants s'opposent farouchement à cette réforme qu'ils jugent populiste. Donc on va passer de 630 députés à 400 et de 315 sénateurs à 200, donc ça va faire une réduction de 36%. On compte actuellement un parlementaire pour 63 500 habitants, sachant qu'en France, c'est un parlementaire pour 70 000 habitants. Mais avec cette réforme, on va passer d'un extrême à l'autre, en ayant une représentation très faible. Au référendum, je dois vous dire honnêtement que pour la première fois de ma vie, je vais voter contre mon parti. C'est une mesure pourtant adoptée par la formation à laquelle j'appartiens depuis qu'elle est née. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. En réalité, le coût de cette réduction du nombre de parlementaires est évalué à quelques dizaines de millions d'euros sur un budget total de l'État de centaines de milliards. C'est pas ça qui va assainir les comptes publics. Déjà en 2016, lors d'un référendum constitutionnel, Matteo Renzi avait tenté de réduire le nombre de sénateurs, mais les Italiens s'y étaient opposés car ils craignaient une concentration des pouvoirs. Les électeurs sont appelés aux urnes le 29 mars pour valider définitivement la baisse du nombre de parlementaires. En cas de victoire du oui au référendum, l'Italie deviendra le pays d'Europe avec le plus petit nombre de représentants élus, proportionnellement à sa population.